Les brèves de lune, c'est quelques minutes par jour pour vous donner à la fois des informations sur les énergies générales et puis sur ce que ça veut dire. Et puis sur la manière dont vous pourriez les utiliser pour être au mieux de vous-même, pour être dans une perspective vertueuse, dans une perspective artistique de votre réalité et surtout dans votre authenticité la plus réelle, la plus profonde. Les brèves de lune, c'est le seul bulletin d'information qui vous fait du bien. Promis. Alors nous y voilà, mercredi 24 avril, c'est la pleine lune en Scorpion. C'est une pleine lune, donc j'en ai parlé énormément, mais c'est une pleine lune très puissante qui a lieu à 4 degrés 17 du Scorpion. Il va falloir que vous regardiez ce que ça touche hein, sur votre thème de naissance. Dans cette pleine lune-là, c'est notre relation avec l'argent et c'est notre relation avec le sexe et avec nous. Donc en fait, c'est ce qui crée notre vibration primordiale. Parce que l'argent, c'est pas que quelque chose de mauvais, c'est faux. Hein. Dans notre société actuelle, l'argent, c'est l'échange. C'est une énergie d'échange entre les individus. Nous avons fait ce choix d'une société monétaire. Nous aurions pu en faire un autre. Ce n'était pas inscrit dans nos gènes, ça, et quand bien même les gènes mutent. Mais c'est un choix que nous avons fait et je ne saurais même pas dire si ce choix est réellement mauvais. Je ne sais pas. Ce que je sais qui est mauvais, c'est une divinisation de l'argent et surtout, c'est le pouvoir donné à l'argent. Tiens, moi quand j'étais jeune, on racontait que dans certaines tribus, soit vous aviez le pouvoir, soit vous aviez les moyens. C'est-à-dire que si vous aviez le pouvoir de décider pour les autres, vous aviez la hutte la moins confortable, parce que vous aviez déjà le pouvoir et qu'on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Et ben visiblement dans notre société c'est l'inverse. Hein. Euh, et l'argent, quand il est hors de contrôle dans la tête des gens, il fait perdre la commune mesure. Et je pense que la commune mesure, c'est vraiment quelque chose qui est évidemment fondamental, mais qui est surtout lié à l'inconscient et à des blessures inconscientes. Et c'est pour ça que cet argent, surtout l'argent des autres, hein, le Scorpion dirige l'argent des autres, qui va être mis en valeur. Mais évidemment, une pleine lune, c'est quand un soleil éclaire une lune. Le soleil, il est en taureau. Le taureau, c'est l'autre partie du Scorpion. Je crois que cette paire-là, enfin moi je la connais très bien, cette paire-là, puisque moi-même j'ai le soleil en taureau, et que l'homme que j'ai épousé il y a 20 ans, même plus maintenant, 21, 21. L'homme que j'ai épousé il y a 21 ans a le soleil en Scorpion. Nous avons donc une polarité qui nous parle de la Terre en tant qu'elle est l'espace d'expression du taureau, puisque le taureau est un signe de terre, euh, ancré, stable, fixe, et la Terre en tant qu'elle est un lieu d'exploration souterraine, parce que le Scorpion est un signe d'intériorité, d'intensité. C'est un signe d'eau, mais ce sont donc ces eaux cachées que j'associe à de la lave pour moi, parce que le Scorpion est intense, brûlant, mystérieux, silencieux. Alors, cette pleine lune en Scorpion, elle va illuminer, qu'on le veuille ou non, tout ce qui relève de nos attachements toxiques. Et elle va, vous savez, comme la lumière noire, elle fait sur, quand on est en boîte ou dans des endroits où il y a de la lumière noire, on voit le blanc d'une manière fluorescente, quoi. On ne voit que ça, on ne voit pas les autres couleurs. Et là, vous verrez, ou alors le luminol, voilà, bah, c'est le même principe. Ou alors le luminol dans les crimes, scènes de crime. On voit les traces de sang qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais quand bien même aurait-elle été nettoyée à l'eau de Javel, eh bien là, c'est la même chose. Cette pleine lune en Scorpion, c'est le luminol de notre âme. Vous verrez toutes les traces d'attachement toxique et toutes leurs racines. Vous verrez de quelle manière vous vous considérez comme ne méritant pas d'avoir vos besoins
rempli. Je sais pas ce que c'est le mot, de que vos besoins soient rencontrés. Hem, c'est très, très important pour tout le monde. C'est très important pour tout le monde. Et Mercure est en train de finir sa rétrogradation, hein. Demain, il passe direct, donc on est sur un temps où Mercure est encore plus frustré, donc encore plus frustrant. Le nœud nord est pas loin de Mercure aussi, là. Il va falloir que, vous parliez pour vous, sans parler contre les autres. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous preniez les choses pour vous, sans vous opposer aux autres. Faites attention à la manière dont, vous prenez, les refus, les rejets, parce que, la conjonction aussi entre Vénus et Chiron, va attirer votre attention sur toutes ces blessures hyper importantes et hyper fondamentales. Ces blessures de rejet, de non-amour, de ch tout ce qui vous a poussé à chercher la validation chez les autres. Ça va être mis en exergue et vous allez même ressentir des très vieilles, blessures. Alors faites attention à vos rêves, faites attention à vos désirs, faites attention à vos schémas, de déclenchement, faites attention à tout ce qui relève de traumas que vous ne saviez pas que c'était des traumas et pourtant c'en sont. Faites attention à toutes ces choses et prenez le temps d'être en lien avec votre intuition. Dans mon année magique, j'ai vraiment énormément travaillé sur des prompts de journaling parce que c'est vraiment très important que vous soyez en lien avec, vous-même et il y a tellement de questions, je l'ai fait exprès pour que vous soyez en transe quelque part, dans une espèce d'état de conscience modifié et que vous puissiez être, en contact avec, votre mystique intérieur. Hem, c'est ces émotions, elles peuvent être longues, elles peuvent être difficiles, mais elles sont là pour vous apprendre des choses. Il y a un process là-dedans. Ayez confiance dans le process. Ayez confiance parce que c'est quelque chose qui va vous permettre cette pleine lune, elle va vous permettre, si vous la prenez comme il faut, si vous la travaillez comme il faut, elle va vous permettre d'avancer, de guérir, de vous transformer littéralement. C'est une étape fondamentale dans le processus cathartique que représente l'année 2024, dans ce que nous offre l'astrologie de l'année 2024. Alors, que vous soyez dans mon année magique ou pas, que vous ayez tendance à accepter le journaling ou la remise en cause ou pas, s'il vous plaît, hem, prenez le temps de respirer, prenez le temps de vous poser. Ne vous laissez pas déclencher par les autres, ce que les autres chacun est responsable de ses énergies. Vous êtes responsable aussi de la manière dont vous le prenez. Alors c'est vraiment une période où il faut, respirer, où il faut, s'ancrer, où il faut prendre du temps pour soi, s'isoler et considérer que c'est un mauvais moment à passer, que oui, hier, je parlais du cyclone, qui passe et puis après, tout est dévasté. Non, là tout n'est pas dévasté. C'était un exemple, hein, ça passe, mais voilà, ça passe pas toujours sans dommage. Là, c'est quand même de toute façon, on a une conjonction, Jupiter-Uranus, de toute façon, on a un carré à Pluton, donc vous allez être secoués, hein, et ce qui tombe, ce qui ne tient pas, et ben, ça ne devait pas tenir. Alors prenez-le avec grâce et humilité, avec, patience et amour et bienveillance et compassion. Vous êtes tellement plus fort que vous croyez. Vous êtes plus fort que vous croyez et le monde a besoin de vous et le monde a besoin que vous ne soyez plus en autopilote et que vous ne soyez plus contrôlés par, les désirs d'une société qui part en vrille, qui n'a plus de sens. Hem, vous pouvez construire le monde dont vous avez besoin et pour ça, encore faut-il savoir qui on est, où on va et c'est maintenant que ça se fait. Alors, respirez bien, et puis après vous vous ferez plaisir, hein. On est quand même dans l'ère du Taureau là, on est quand même dans les sphères du Taureau donc du confort et de l'auto-soin et de la
une espèce faites-vous offrez-vous du luxe. Ça peut être n'importe quoi le luxe, hein. Ça peut être, du chocolat, ça peut être, du le luxe, c'est un truc que vous avez pas d'habitude. Blessed be.